Hier, j'ai fait le programme quelque part. Et je disais, vos fils et vos filles prophétiseront là. Ce n'est pas en fait le ministère prophétique que nous voyons où on dira je vois ton numéro de téléphone, je vois ton nom. Non. Vos fils et vos filles prophétiseront dont il s'agit ici. C'est qu'en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nos voix deviendront la voix de Dieu. Et donc quand tu dis à quelqu'un sois béni, c'est une prophétie que tu déclares. Et donc la personne ne peut qu'être bénie. Amen. Et pendant que la parole de Dieu est vraie, et cette parole dit également que nous allons récolter ce que nous allons semer. Si tu sèmes la bénédiction dans la vie de quelqu'un, tu ne peux que récolter la bénédiction. Donc pour que tu sois béni, voilà pourquoi je te dis cette nuit, bénis quelqu'un à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Si tu es content cette nuit, acclame le Seigneur. Cette semaine, nous avons démarré le livre de Matthieu. Nous avons démarré le livre de Matthieu cette nuit. Amen. Donc nous allons aller jusqu'à terminer avec Apocalypse. Ceux qui n'ont pas pu suivre les livres de l'Ancien Testament avec nous, faites l'effort pour nous suivre dans le Nouveau Testament. Beaucoup d'enfants de Dieu prient, mais ils n'ont pas la parole. Tu peux prier 24 heures sur 24. Si tu n'as pas la parole de Dieu, dans les moments comme celle-ci par exemple, tu vas t'effondrer. Alléluia. Tu ne peux pas sourire. Mais quand tu sais ce que Dieu dit, quand tu lis ce que Dieu a fait, quand tu sais ce que Dieu fait, si tu es convaincu de ce que Dieu peut faire, tu diras comme David, même dans les vallées des longues de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Alléluia. Ah oui. Donc c'est vraiment important que tu étudies la parole. Alors pourquoi cette nuit nous allons encore étudier la parole de Dieu? Matthieu chapitre 1. La dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Et la Bible va commencer par citer les noms jusqu'à arriver au verset 17. Il va dire, il y a donc 14
générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone. Et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'à Christ. Amen. Amen. Et quand vous allez, quelqu'un peut nous lire à partir du verset 18. Merci de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'il, pour qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le Seigneur m'a mis à cœur cette nuit de partager un enseignement avec vous. Juste dans le chapitre 1 d'abord. Amen. Amen. Une minute. Okay. Alléluia. Alors, nous allons juste commencer avec le chapitre 1, comme je le disais. À partir du verset 17, comme je l'ai déjà dit le mercredi, vous imaginez, on cite, on parle de 14 générations. Depuis Abraham jusqu'à David. Alléluia. Là, nous étions en train de parler de la lignée de Jésus. La lignée de Jésus. Généalogie de Jésus. Et on nous parle d'abord des premiers, des 14 premières générations. Après, on va encore parler de 14 autres. Puis on va parler de 14 autres encore. Mais quand on veut parler de la généalogie, on va juste prendre un nom qui n'est même pas le père biologique de Jésus. On va dire généalogie de Jésus. On dit fils de David. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme aveugle. Quand cet homme était aveugle, cet homme s'appelle Bartimée. Et quand il a entendu que Jésus passait, il n'a pas dit Jésus fils de Jacob, mais il a dit Jésus fils de David. Jésus fils de David, aie pitié de moi. Mais entre David et Jésus, il y a pratiquement 28 générations. Il y a pratiquement 28 générations. Mais c'est le nom de David qui a été laissé. On dit Jésus, fils de David, fils d'Abraham. On va juste appeler deux noms sur toute cette lignée-là. Pourquoi? Sur 42 générations, on va juste garder deux noms. Nous sommes des jeunes. Je voudrais juste
dis à quelqu'un cette nuit, dans ta famille, les générations à venir vont entendre parler de toi. Alléluia. Ton nom doit être laissé dans la famille. Ton nom doit être laissé dans votre famille. Même si on doit oublier tout le monde dans la famille, on doit dire il y avait un oncle dans la famille. On doit dire il y avait une tante dans la famille. On doit dire il y avait un cousin dans la famille. Après ton départ sur la terre, Jésus ne venait pas. Chaque situation qui doit arriver dans la famille, il faut que les gens disent, si l'oncle était là, si la tante était là, si telle personne était là, cette situation allait déjà être réglée. Et je veux que ça soit ton cas dans votre famille. On ne peut pas parler de Jésus et ne pas parler de David. On ne peut pas parler de l'histoire de Jésus et ne pas mentionner David. C'est à ça que je veux attirer votre attention cette nuit. Tu dois être le David de ta famille. Dis-moi un amen sincère. Pendant que tu dis amen, que ça soit ta portion au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de dire amen, que ça soit ta portion au nom de Jésus. Il y a une génération de David qui est en train de se lever. Il y a une génération de David qui est en train de se lever. Dans le nom puissant de Jésus. Vous imaginez, la génération de David ne craint rien. Ce David, c'est lui le petit garçon qui peut affronter les lions et les ours. Qui peut courir derrière les lions et les ours. Il n'est pas effrayé, pas quoi que ce soit. C'est lui qui peut dire devant Goliath. Pendant que toute une armée a peur. Même le grand roi était effrayé. Le roi était un combattant aussi. Mais ce petit David dira, qui est ce incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il dit, moi j'irai, je le battrai. Et il faut qu'une génération se lève. Des jeunes qui vont défendre la cause de Dieu. Des jeunes qui vont dire, qu'est-ce qu'ils sont ces gens-là qui sont en train de blasphémer le nom de Christ. Les jeunes qui vont dire, nous allons leur prouver que Jésus est vivant. Oh, nous allons prouver à cette génération que Jésus est vivant. Nous allons prouver à cette génération que Jésus est vivant. Et nous allons prouver à cette génération que Jésus de Nazareth est vivant. Alléluia. Nous allons leur prouver que Jésus est vivant. Il y a une génération qui arrive. Nous allons prouver que tous les autres dieux sont morts et que Jésus de Nazareth est vivant. Alléluia. Pourquoi David? David est celui qui a ramené ce que les pères ont perdu dans la famille. Le trésor, la gloire, le Dieu qui était sur la famille. Ça a été volé, ça a été enlevé. La royauté de la famille a été ôtée. C'était une famille royale. Mais ils étaient obligés de devenir des esclaves du roi. Les rois sont obligés d'aller servir dans la maison de quelqu'un qui n'était pas supposé être roi. Mais David a ramené cela. Tout ce qui a été enlevé sur ta famille, toute gloire qui a été enlevée sur ta famille, c'est que les pères ont perdu, que les grands-pères ont perdu, ce que les aînés ont perdu. Nous allons les ramener. Je dis nous allons les ramener. Je dis nous allons les ramener. Ce que les pères ont perdu, ce que les aînés ont perdu, nous allons les ramener. Au nom de Jésus. C'est avec toi je suis en train de parler. Dis-moi un amen sincère. Alléluia. Abraham avait dit, Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Pourquoi d'abord Abraham? Je vais commencer par Abraham. Abraham est celui-là que Dieu a appelé de quitter la maison de son père et de le suivre. Il était dans la maison de son père. Dieu l'appelle. Il a décidé de suivre Dieu. Dieu va lui faire des promesses. Et quand vous
continuer l'histoire. Juste après que Dieu l'a appelé, et Dieu lui a fait de grandes promesses. L'ami Abraham est rentré dans une grande famille qui va l'obliger même à aller en Égypte. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a appelé que tu ne traverseras pas les moments difficiles. Dis à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu est avec toi que tu ne traverseras pas les moments difficiles. Alléluia. Mais la différence entre nous et ceux qui n'ont pas Dieu, la différence entre nous et ceux qui n'ont pas le Christ, c'est que même dans la vallée de l'homme, même dans les moments les plus compliqués, même dans les moments les plus difficiles, même si tout semble noir, là où les gens doivent pleurer, là où les gens peuvent dire c'est fini, nous pourrons encore dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Rédempteur est vivant, je sais que mon Dieu est vivant. C'est ce qui fait la différence entre nous et les autres. Dieu va promettre à Abraham, je ferai de toi le père de toute une grande nation. Je ferai de toi un père. Mais le gars n'a pas d'enfant. Le gars va commencer par grandir. Vous imaginez, le gars est devenu vieux, mais il n'a pas d'enfant. Et un jour, dans sa vieillesse, quand tout l'espoir était parti, Dieu va lui dire maintenant tu auras un fils. Il va trouver un fils dans sa vieillesse. Et il va nommer ce fils Isaac. Et Dieu, ce que le gars a tellement attendu, c'est pourquoi le gars a tellement prié. À peine l'enfant commence à grandir, Dieu lui dit sacrifie-moi ton fils. What a shock. Il dit Abraham, ce que tu as de plus cher, et Dieu a blessé ton unique fils. Donne-moi ça. Pourquoi le nom d'Abraham a été mentionné? Il est celui qui était prêt à laisser ce qu'il a de plus cher pour Dieu. La première chose que je voudrais te dire cette nuit, si tu veux que ton nom soit marqué dans cette génération, sois prêt à laisser ce qui te coûte très cher pour Dieu. Sois prêt à abandonner ce qui est plus cher. Si c'est ce que Dieu veut, sois prêt pour ça. Bien aimé, vous devez accepter de payer le prix. Si nous voulons ramener ce que les pères ont perdu, nous devons être prêts à payer le prix. Abraham va se lever un matin, il va prendre du bois, il va prendre du feu, il prendra le couteau, il va partir avec son fils. Ils sont arrivés au sommet, ils sont arrivés sur le chemin, au pied de la montagne. Son fils va lui demander, Père, il y a du bois, il y a du feu, où est le sacrifice? Où est l'animal? Disez-moi, quelle est l'âme vont commencer? Abraham dit, Dieu, pouvoir. Regardez comme rien n'est possible à Dieu. Regardez comme rien n'est possible à Dieu. Maougaga de la Syrie. Maougaga de la Syrie. Maougaga de la Syrie. Maougaga de la Syrie. Isaac dira, papa, voici le bois, voici le feu. Où est l'animal? Le
Dieu pourvoira. Amen. Nous ne fonctionnons pas par rapport à ce que nous voyons. Nous ne fonctionnons pas par rapport à ce que les gens disent. Mais nous fonctionnons par rapport à ce que nous savons. Il est Dieu. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose de trop grand pour moi? Y a-t-il quelque chose de plus grand que moi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? 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 Ah, visa Maumatena. Est-ce que le visa que Dieu n'a pas donné? Bac Maumatena. Est-ce une maison que Dieu ne peut pas donner? Billet Maumatena. Est-ce un billet que Dieu ne peut pas donner? Est-ce Maumatena. Anima Maumatena. Oh, donner l'outil à nous. Moi aussi. Vous devez vous donner pour bonheur. Et puis ils sont allés sur la montagne. Ils sont allés. Oui. Le gars ne voyait rien. Ils sont allés sur la montagne. Abraham a pris son fils. Il a préparé l'autel. Il a déposé son fils. Il souleva son couteau. Quelle foi. Il sait que même s'il poignardait son fils, Dieu va le ramener à la vie. Et Dieu va dire, Abraham, ne fais pas du mal à ton fils. Je sais aujourd'hui que tu m'aimes. Aujourd'hui, je sais que tu m'aimes. Il dit, je le jure par moi-même. Il est temps que notre génération, nous fassions quelque chose. Écouter la voix à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, j'ai remarqué que tu m'aimes vraiment. Des fois, il y a des choses que tu fais. Quand même, tu marches, tu souris intérieurement. Comme si tu as des yeux qui te suivent. Tu as l'impression comme tu vois Dieu en train de sourire. Amen. Alléluia. C'est de la même façon qu'il y a des choses. Quand toi-même tu les fais, tu as tellement honte. Toi-même tu sais que Dieu te voit. Alléluia. La manière dont tu as honte, je sais aujourd'hui que tu m'aimes. Tu es en train de chercher des jeunes. Tu es en train de chercher des jeunes. Imaginez la Bible dit, Dieu va dire à Satan, il dit, tu as vu mon serviteur Job. Maou le poids des besoins Job dit. Maou la poids des besoins dit. Maou la poids des besoins dit. Et je vous prie cette nuit. Je vous prie cette nuit. Toute chose qui fera que j'ai honte cette nuit. Tu rentres à la maison. Alléluia. Non, les oies n'avaient pas où les occuper. Tu marches dans un que Dieu marche avec. Non, les oies n'avaient pas où les occuper. Tu as réalisé que Dieu marche avec. Non, les oies n'avaient pas où les occuper. Que Dieu est content de toi. De faire maintenant les Jésus. De Jésus. À cause de ça,
On ne peut pas parler de Jésus, ne pas parler d'Abraham. Il y a eu 42 générations. Mais on va dire Jésus de Nazareth, fils d'Abraham. Maintenant, pourquoi David? David, lui, il a fait quoi? J'ai déjà enseigné sur la partie de Judas. Il dit Jacob, en bénissant ses enfants, il va dire à Judas, le sceptre ne s'éloignera point de toi. Il dit dans la lignée de Judas, il n'y aura que des rois. Mais il y a au même moment dans le livre de Deutéronome où la Bible dit, l'enfant qui est né d'une union illicite ne s'approchera pas de la maison de l'Éternel. Alors le roi doit s'approcher de la maison de l'Éternel. C'est en deux termes, l'enfant qui est issu, cette lignée-là ne deviendra pas roi jusqu'à la 10e génération. Chaque fois j'ai l'habitude de dire ça. Et nous, regarde, Judas passait simplement. Il a vu une femme. Et ça l'a plu. Et il a fait la cour. Ils ont entretenu un lien sexuel. Ça a détruit 10 générations. Ça a détruit 10 générations. Genre, juste pour satisfaire ses désirs, il a détruit 10 générations. C'est comme ça que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en train de détruire des générations. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont, genre, comment dire, comment je peux les appeler? Il y a des gens qui croient qu'ils sont trop forts. Il y a des gens qui croient qu'ils sont trop forts. C'est rien que des faibles qui non seulement détruisent leur vie, mais détruisent la vie des générations. Si tu fais partie de ces gens-là, cette nuit tu vas te repentir. Parce qu'en vérité, c'est toi le Judas. En fait, c'est toi le David plutôt. De ta famille. Mais il y a longtemps tu étais caché. Et tu faisais des choses comme Judas. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus opérer comme Judas. Et tu opéreras comme David. Si c'est de toi, dis Amen. Tu diras à partir d'aujourd'hui comme David. Judas est parti, il pensait que c'est juste une femme. Avant qu'il s'en rende compte, c'était la femme de son fils. Tamar. Comme ça, beaucoup ne savaient pas, ils sont tombés sur leur propre cousine. Mais il y a aussi des gens qui savent que c'est leur cousine. Et il y a aussi des gens qui savent que c'est cousin. Et vont jusqu'à dire les cousins sont faits pour la cousine. C'est ça qu'on appelle l'union illicite. C'est la malédiction. Et là, sont en train de revoir des scènes. Ils sont en train de rappeler des choses. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. My God. Alléluia. Mais ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Parce que nous allons devenir cette nuit qui est intéressante. Parce que nous allons reprendre cette nuit qui est intéressante. Et la Bible dit, à cause de ça, Israël n'aura pas de roi. Non seulement une lignée a été privée de leur gloire, mais toute une nation a été privée du plan de Dieu par rapport à sa vie. Dieu va être obligé d'aller prendre quelqu'un dans une autre qui n'est pas de la tribu de Judas, dans une autre tribu, et il va le faire roi à cause de l'erreur d'une personne. Mais un jour, Dieu va dire à son prophète, j'ai trouvé un garçon en Israël. J'ai trouvé un garçon en Israël. Ce garçon est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Et cet homme s'appelle David.
Même ça, ce qui est intéressant, celui que tu as trouvé, c'est un jeune. Pour toute une nation, pour l'histoire d'une nation, pour que le plan de Dieu s'accomplisse sur une nation, Dieu va dire, j'ai trouvé un jeune. J'ai trouvé un jeune. Alors pourquoi Dieu va choisir ce jeune? Pourquoi Dieu va choisir ce jeune? Alléluia. Dieu va décider de ramener ce que Judas a perdu. Il ne va pas chercher un grand. Il va prendre un jeune. Je l'ai dit au début que Dieu est en train de chercher des jeunes. Dieu est à la recherche des jeunes. Des jeunes par qui passera pour ramener ce que les aînés ont perdu. Des jeunes par qui passera pour restaurer ce qui a été détruit par des aînés. Des choses que des pères ont perdues. Dieu est à la recherche des jeunes pour les rétablir. Et c'est toi Dieu veut choisir. C'est toi Dieu veut choisir. Alléluia. Mais il y a des principes. David avait certaines choses. David faisait certaines choses qui a amené le regard de Dieu à se poser sur lui. Je vais essayer d'énumérer 7. Je vais essayer d'énumérer 7. Ce n'est pas tout. Mais au moins si tu pouvais garder ces 7, les regards de Dieu viendront sur toi. Et tu deviendras l'homme selon le cœur de Dieu. Tu deviendras la femme selon le cœur de Dieu. Alléluia. La première chose, c'est dans Samuel 16, le verset 17 au verset 18. 1 Samuel 16, verset 17 au verset 18. Il avait dit, le roi Saül, arrive un moment, il était tourmenté par un mauvais esprit. Et il va demander à ce qu'on cherche un musicien. Il viendra jouer pour lui. Il dit, le serviteur du roi va dire, je connais un jeune homme. Il est fils d'Isaïe. D'abord, il sait très bien jouer de la harpe. Mais l'esprit de Dieu est avec lui. Alléluia. Quand les gens te voient, est-ce qu'ils peuvent témoigner que Dieu est avec toi? Tu dois tout faire pour qu'à partir d'aujourd'hui, des gens qui te voient dans le quartier, des gens qui te voient à la maison, dans ton école, dans ton boulot, puissent témoigner un jour. Quand les gens sont en train de dire que il faut que je connais un garçon, je connais une fille, elle est une adoratrice, il a un adorateur. Je peux te confirmer que lui, Dieu est avec lui. Je peux te rappeler que lui, Dieu est avec lui. Amen. Lui, Dieu est avec lui. La sœur Ali est là. Ton ami est arrivé. L'autre fois, elle était venue. Elle me disait que, en fait, elle a amené une sœur. Et la sœur dit, j'ai appris que Dieu est avec vous. Mais c'était un moment où j'étais stressé, j'étais en train de traverser une situation. Et elle dit tout de suite, ce n'est pas parce que traverser des moments difficiles que Dieu n'est pas avec vous. J'étais assis quelque part ici. Et on parlait des examens. J'avais posé un pied sur l'autre comme ça. Très calme. Et quand il parlait, il a dit oui, Dieu est avec moi. Et elle autre, elle était à côté de son amie, elle racontait son rêve qu'elle a fait. Où elle a perdu quelque chose. Et je voulais discuter avec l'amie. Mais elle autre, elle était à côté. Et on ne pouvait pas lui dire de partir. On n'est rien en attendant que je suis en train de discuter avec ton ami. Toi, tu vas aller chercher ton truc que tu as perdu.
Et il a dit, lève-toi, viens ici. Il a dit, va chercher. Puis elle est tombée. Je ne sais pas où elle est allée. Et puis l'ami a commencé par trembler. Alléluia. Elle est partie. Jusqu'à ce qu'elle ne revienne. Elle dit, je t'ai terminé. Et elle dit, qu'est-ce que tu as vu? Je parle de la soeur en question. Elle dit, je suis allé. Je ne vais pas vous dire là où elle est allée. Elle s'est privée pour elle-même. Et ce qu'elle a perdu, elle a repris ça. Avant qu'elle ne revienne, nous on a discuté. Et avant qu'elle ne se lève, l'autre aussi est parti. Alléluia. J'ai dit, hein, je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un prophète. Pour certains, je suis un petit frère. Pour d'autres, je suis un grand frère. Je voudrais vous dire cette vérité. Dieu ne fait exception de personne. Personne n'est né avec des dons. En fait, ce que nous sommes en train de manifester là, c'est vrai que Dieu a accordé des grâces exceptionnelles à certains. Mais il dit, tous ceux qui me cherchent, je me laisse trouver par eux. Tous ceux qui m'honorent, je les honore. Vous ne pouvez pas décider de chercher Dieu. Vous ne pouvez pas décider d'aimer Dieu. Vous ne pouvez pas décider de vivre pour Dieu et ne pas manifester Dieu. Si vous passez du temps dans sa présence en coulisses, quand vous serez en public, il passera du temps avec vous. Si vous passez du temps avec lui dans votre coulisse, seul dans ta chambre, dans quel lieu secret, si tu passes assez de temps avec Dieu, quand tu seras en public, les gens sentiront sa présence autour de toi. Les gens feront sa présence avec toi. C'est une question de choix. Si tu veux que les gens sentent que Dieu est avec toi, décide de passer du temps avec Dieu. Le serviteur a dit, je connais un jeune homme. Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. C'est la première chose. Et quand David chantait, les mauvais esprits partaient. La deuxième chose, c'est un gars qui témoignait de Dieu. Alléluia. Il ne fait pas des choses parce qu'il est fort. Il donne toujours la gloire à Dieu. Et il dit, je vais aller tuer ce Philistin, cet incirconcis. On lui dit, tu es petit. Il dit, roi, quand j'étais derrière les brebis de mon père, il y a des ours et des lions qui venaient attaquer les brebis. Il dit, je courais derrière eux, je les attrapais, j'arrachais les brebis de leur gueule. Et s'il veut s'attaquer à moi, je les frappais et je les tuais. Alléluia. Jusque-là, c'était chaud. Mais il m'a dit, le Dieu qui m'a délivré de ça, et il s'est rendu compte que ce n'est pas sa force. Le Dieu qui est avec moi, il sera encore avec moi. Vous devez vous rappeler des choses que Dieu vous a faites. Il y a des jeunes qui ont honte de parler de Jésus aux autres. Alléluia. Même si tu ne sais pas quoi dire, dis-lui, Dieu m'a donné le pouvoir l'année passée. Il me donnera encore le pouvoir cette année. Alléluia. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Ne minimisez pas les témoignages. Ne minimisez pas les témoignages. Quand moi j'étais au lycée, chaque fois qu'il y a un temps libre, je me levais, je l'ai devant. Et j'ai dit à mes amis, Dieu m'a fait quelque chose, je vais partager ça avec vous. Arrivé un moment, on m'a summoné au lycée, monsieur témoignage. Monsieur témoignage. Alléluia. Quand on va à la réunion de RFD, si on demande quels sont ceux qui ont des témoignages, si personne ne se lève, on me dit, bénis toi aussi, tu n'as pas de témoignage. Alléluia. Je dois avoir un témoignage. Parce que ma relation avec Dieu, c'est une relation de chaque jour. Chaque jour, je dois avoir un témoignage. Même si c'est petit. Regardez comment je suis en train de crier. C'est un témoignage. Il y a des gens qui sont sous oxygène en ce moment. Regardez comment je peux sauter. Il y a des gens qui ont coupé leur pied. Regardez, je peux lever mes bras. C'est
témoignages. Partage tes témoignages. Si tu donnes des témoignages, Dieu t'accordera encore de grandes choses. Dieu a envie de faire de grandes choses dans la vie des gens. Mais Dieu aussi a envie que les gens sachent ce qu'il fait. Et il fait de grandes choses à ceux qui sont prêts à aller dire aux gens ce qu'il fait. S'il vous plaît, apprenez à partager les témoignages. Et ton témoignage peut défier quelqu'un. Ton témoignage peut amener quelqu'un à se confier à Christ. Sinon Dieu fait de grandes choses. Combien ici ont déjà, en fait, des élèves, combien parmi vous sont déjà allés dans la mer ou dans les endroits pour aller relever, pour aller chercher leur relevé? Ceux pour qui j'ai déjà prié sont partis chercher quelque chose. Je ne vais pas vous demander de venir devant. Hey, j'ai compté à 3. Si vous ne levez pas la main, ce qu'on a pris pour vous, on va reprendre ça. Ceux pour qui j'ai prié, ils sont allés dans des endroits et ils ont vu Dieu faire des miracles dans leur vie. Je vais compter à 3. Si vous ne levez pas la main, je vais prier, Dieu va tout reprendre. 1, 2. Alléluia. Maintenant, baissez la main. Combien d'entre vous ont déjà témoigné de ce que Dieu a fait pour eux? Vous voyez? Or, ce que vous avez traversé là, il y a d'autres qui sont en train de traverser ça. Comment les gens sauront que Dieu fait ça? Comment d'autres jeunes peuvent croire que Dieu peut faire ça? Dieu qui me l'a fait, il peut le faire encore. Et à la foi que nous avons aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a raconté ce que Dieu a fait pour lui. Et nous croyons que Dieu peut nous le faire. Opération sans ciseaux et sans lame que nous ferons en RB ici. C'est parce que j'ai entendu quelqu'un faire ça. J'ai appris que Dieu a fait ça à quelqu'un. Vu que c'est aussi mon Dieu, j'ai dit, ah, si Dieu peut faire ça là-bas, alors il peut le faire au Togo aussi. Et j'ai déclenché ce programme Opération sans ciseaux et sans lame. Regardez combien de jeunes ont été opérés. Je vous rappelez le dernier, c'était le gars là qui devait être opéré au cœur. Il avait amené ses papiers, ses analyses et tout. Après la prière, elle est retournée, tout était normal. Mais si eux, ils n'avaient pas donné leur témoignage, comment on saura que Dieu peut faire une opération pour cela? David était un garçon qui partageait les témoignages. Alléluia. La troisième chose, c'est dans Samuel 24. Le roi Saül voulait tuer David. Il a poursuivi avec 1000 hommes. Et à une moment, Dieu a livré Saül entre les mains. David dit, loin de moi, je ne toucherai pas à loin de Dieu. Je ne toucherai pas à loin de Dieu. Écoutez, quand on parle de l'onction sur la vie, faisons l'effort de ne pas parler de cette personne. Nous au Togo, nos pères nous ont éduqués. Nos soeurs, nos aînés nous ont éduqués à critiquer les hommes de Dieu, à blasphémer l'onction. Le niveau spirituel que tu critiques, tu ne l'atteindras jamais. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Supposons que tu me vois faire un miracle tout de suite et tu commences par critiquer ça. Le jour qu'on va t'appeler dans le ministère, si tu pries par rapport à cette onction, tu ne l'auras jamais. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui a opéré ça, c'est lui qui l'opérera avec toi aussi. Mais si déjà toi tu l'as insulté à cause de ça, il ne viendra pas. C'est pas la Bible dit le péché contre le Père sera pardonné. Le péché contre le Fils sera pardonné. Et le péché contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Or celui qui est avec nous, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce problème que nous avons au Togo ou dans la francophonie, qui nous empêche de manifester un certain niveau de Dieu. On voit le diable partout.
On donne la gloire de Dieu au diable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux pasteurs et de faux prophètes. Et je vais vous donner un conseil. Ça, ce n'est pas votre problème. La Bible dit en toute chose, donnez gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? La Bible dit en toute chose, donnez gloire à Dieu. Ce que je voudrais dire, c'est pas mes gars, ce que la personne fait, ou le miracle qui a été opéré, est de Dieu, et tu dis que c'est Satan qui a fait ça. Tu as pris la gloire du royaume et tu as donné ça au diable. Oh, Dieu dit, je n'aime pas partager ma gloire. Maintenant, toi qui te dis enfant de Dieu, tu vas prendre la gloire de Dieu et tu donnes ça au diable. La deuxième chose, quand tu vois un miracle tout de suite et tu dis ça c'est le diable, en réalité, ce n'est pas que tu critiques la personne tout de suite, parce que c'est juste peut-être à la télé, mais c'est juste que tu limites Dieu. Au fond, c'est que tu te dis, est-ce que Dieu aussi peut faire ça? Des fois, c'est que tu places le diable au-dessus de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? En réalité, le diable n'a pas de miracle. Il prend juste des choses qu'il voit chez Dieu. Il photocopie, il expose. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Le diable n'est pas miraculeux. Alléluia. Le diable n'est pas puissant. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui opère les miracles. Lui, il n'exerce que la photocopie de ce qu'il voit chez les enfants de Dieu. Maintenant, si tu vois les choses et tu dis à chaque fois ça c'est le diable, tu empêches les miracles de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Maintenant, si tu ressens que ce n'est pas Dieu, ce que toi tu dois faire, ne va pas là-bas. Ne le suis pas. Et on n'est pas pour te déconnecter. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on ne nous a jamais donné la mission de critiquer. Mais ce qu'on nous a dit, c'est d'aller faire des disciples. L'autre chose, beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils voient quelqu'un par exemple avec une belle voiture, la première image qui vient, c'est que la personne est satanique. C'est pour dire que Dieu ne peut pas bénir comme ça. La Bible dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu peut changer l'histoire d'un homme en un jour. Imagine quand Dieu commence par bénir quelqu'un de façon miraculeuse. Et tu commences par dire que c'est le diable. Tu peux te limiter pendant que Dieu va vouloir te visiter. Donc c'est le troisième point. Le troisième point, c'est le troisième point dont on est en train de parler. C'est que David n'aime pas toucher les choses de Dieu. Saül voulait détruire David qui est enfant de Dieu. Mais David le laisse entre les mains de Dieu. Que Dieu lui-même règle son sort. Parce que c'est à lui la vengeance. Le cinquième point. Non, le quatrième point. Dans 2 Samuel 5, le verset 17. À chaque fois que David doit faire quelque chose, il consultait toujours Dieu. À chaque fois que David doit faire quelque chose, il consultait toujours Dieu. Nous avons un Dieu. Les sataniques ou les satanistes, ils vont consulter. Genre des gens qui sont dans les trucs de vaudou et tout ça là. On va bionasser. Ils s'en vont tout le monde. Mais nous les enfants de Dieu, on fait des choix comme si tout dépend de nous. On regarde des choses comme si tout dépend de nous. Tu peux voir un jeune chrétien qui marche et qui regarde une fille par exemple. Il regarde la personne jusqu'à il appelle. Et puis il dit, on m'a demandé. C'est du n'importe quoi. Et puis il prend des décisions. Et puis tu vois la fille aussi. Il consulte pas Dieu. Il regarde peut-être la voiture dans laquelle la personne est sortie. Il observe un peu la chaussure. Il regarde même.
Et il va chez ses amis. Le pauvre Antoine. Alléluia. Et puis le lendemain, des fois ils font semblant. Il dit je vais réfléchir un peu. Il va à la maison, il prie même pas. Elle s'engage dans des choses qui n'étaient pas des plans de Dieu par rapport à leur vie. David demandait toujours à Dieu si il doit aller combattre ou s'il doit pas aller. Le pourquoi nous ratons beaucoup les plans de Dieu par rapport à leur vie. Nous marchons par la vue. Nous marchons par la vue. Alléluia. Bien, mais c'est pas tout ce qui brille qui est or. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Mais l'or à l'état brut ne brille pas. Des fois tu peux dépasser l'or pour aller prendre quelque chose qui n'est pas or. Alléluia. Si tu veux ramener ce que les pères ont perdu, en toute chose demande le plan de Dieu, demande la volonté de Dieu. Si tu n'écoutes pas, ou si Dieu ne répond pas, demande encore. S'il traîne, attends. Des fois, si Dieu ne répond pas, c'est parce qu'il sait que tu connais la réponse. Des fois, Dieu n'a pas besoin de te répondre. Mais dans ton cœur, toi-même, tu sais que ça ne vient pas dedans. Mais tu forces. Tu forces. Tu veux forcer. Des fois, toi-même, tu fais déjà le choix. Et là, tu demandes à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, je veux que tu... Mais toi-même, tu as déjà tout. Toi-même, tu as déjà tout choisi. Quand c'est comme ça, il te regarde. Il n'est pas un enfant, il est l'ancien des jours. Et là, quand on rentre dans la confusion, on ne va pas dire on avait quand même prié pour ça. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu dans tes choix? Dans tes choix. C'est cette point avant d'arriver au point 5. Je profite pour retourner dans la généalogie. Vous imaginez quand vous prenez la Bible, j'avais dit ça le mercredi. La Bible parle toujours des généalogies. Pourquoi la Bible insiste sur la généalogie? Sur la lignée. Et le mercredi, quand on voulait nous présenter notre roi, on nous a montré sa famille, sa lignée. Et je disais le mercredi, le Seigneur m'a amené à vous parler du mariage. Nos parents n'étaient pas forcément chrétiens. Ou nos grands-parents n'étaient pas forcément chrétiens. Il y a certains même qui ne connaissaient pas la femme. Est-ce que vous me suivez? Il y a des parents qui allaient simplement, ils prenaient la femme, ils donnaient à leur fils. Mais ils ont passé toute leur vie dans ce mariage. Il n'y a pas eu le divorce. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous allons nous prenons. Mais quelques temps après, on commence par d'ici, je savais. Alléluia. Il y a une réalité. Il y a beaucoup. Vous voyez 8 personnes. Juste sa taille, sa beauté, sa forme. Et puis tu t'engages dans une relation. Et beaucoup vont jusqu'à... Après une semaine, 2 semaines, tu connais même pas les membres de la famille. Tu connais pas le père, la mère, les autres. Tu ne connais aucune histoire de cette famille. Tu commences pas à entretenir des liens sexuels avec la personne. Tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire la vie de ta génération. Alléluia. C'est qu'on parle de la généalogie. Il y a des choses qui ne sont pas trompeuses. Il y a des signes qui ne mentent pas. Avant de s'engager dans une relation, observe la famille. Regarde un peu la généalogie. Ce qui s'est passé dans la vie de la maman, de la soeur, de la deuxième soeur, ça passera dans la vie de cette soeur que tu veux prendre. À moins que vous travaillez, vous brisez les liens.
Mais vous ne pouvez pas travailler et briser les liens si vous ne connaissez pas l'histoire. Dans chaque famille, il y a un géant qu'on appelle gardien de famille. Dans chaque famille, il y a un démon qu'on appelle gardien de famille. Il y a quelque chose qu'on appelle alliance familiale. Et il y a ça dans chaque famille en Afrique. Vous ne pouvez pas décider de rentrer dans une famille et faire des mouvements comme ça. C'est pourquoi il y a quelque chose qu'on appelle la dot. Le mariage commence par la dot. Et j'expliquais pour ceux qui étaient là l'autre fois. Ah, ça rappelle-moi ton nom. Supposons que je veux prendre cette fille Christine comme ma femme. Vous imaginez dans la famille de Christine, il y a un gardien qu'on appelle gardien de famille. Dans ma famille, il y a aussi un gardien qu'on appelle gardien de famille. C'est pas parce que je suis chrétien que ça ne perd pas. Nos grands-parents, ils ont fait alliance avec des dieux, des idoles. Le monde spirituel a des principes. Et ils ont dit devant cette idole que tout homme qui viendra prendre une femme dans ma famille, il payera telle chose avant de toucher à la fille de notre famille. Alléluia. Et ils ont signé un pacte avec les démons de famille avec ça. Parce que c'est une alliance de la famille. Quand toi tu rencontres une fille et tu ne paies pas sa dot, et tu vas entretenir un lien avec, tu rentres en guerre avec les démons de cette famille. Ils vont te combattre. Parce que toi-même tu as décidé de combattre ces démons. Et c'est des gens de combat dans lesquels vous ne sortez pas. Et vous priez souvent, vous n'avez pas de résultat. Parce que non seulement vous êtes rentré dans un combat, mais vous avez aussi offensé Dieu. Parce que la Bible aussi interdit la fornication. Et ce qui va se passer, est que ces démons vont vous combattre. C'est pourquoi quand vous payez la dot, il y a les temps pour les hommes qui vont vous demander, où on demande, et nous savons qu'on peut aller au néant. Toutes choses qu'on a demandé, est-ce qu'ils ont donné cela? Et les hommes vont dire, cette réponse de la famille est un brisement d'alliance sur le plan spirituel. Tu as quitté de cette démon-là qui vont vouloir t'attaquer. Et quand un esprit de nuit va vouloir réclamer ta femme, tu pourras lui dire, c'est ma femme. Quelqu'un pour qui tu n'as pas payé la dot, et que vous unissez, vous êtes en conflit chaque jour. La deuxième chose, dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle des principautés, des divinités, des alliances. Et je disais la dernière fois, vous allez remarquer que il y a des hommes de Dieu qui vont jusqu'à prier pour détruire les gouvernements et tout. Mais vous allez remarquer que ça ne porte pas de fruits. Est-ce que vous avez remarqué? La vérité est que le pasteur, le prophète, les apôtres n'ont pas d'autorité sur un gouvernement. Alléluia. Je donnais l'exemple. Élie, celui qui faisait descendre le feu. Quand la femme du roi veut l'attaquer, il a fui. Son pouvoir s'arrête sur les soldats. Ce n'est pas sur le président. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Maintenant, les gouvernements là, ils ont une loi. Et cette loi est que pour prendre une fille togolaise, vous devez vous unir à la mairie. Et il y a des choses qui doivent être faites. Si tu ne fais pas ça, et tu vas prendre une fille togolaise, et tu commences par t'unir avec lui, les démons qui sont dans ce pays vont te combattre. Toi, ça, tu rentres en combat avec les démons d'une famille et d'autres pays. Et des fois, tu te coules la nuit, tous ils vont courir après toi. Les gens se rappellent de leur rêve déjà. Alléluia.
Mais quand vous finissez de faire tout ça, il y a la bénédiction de l'Éternel qui vient sur vous. Tous ceux qui sont déjà rentrés dans des erreurs là, vous pouvez encore tout recommencer. Vous pouvez encore tout recommencer. Est-ce que vous vous souvenez un peu ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi la généalogie est importante. Maintenant, l'église, on parle de fiançailles. Les jeunes qui ne sont pas encore mariés, c'est une opportunité pour vous d'avoir un mouvement de jeunes chrétiens où on enseigne des choses comme ça. Pendant qu'on organise des programmes comme ça, on organise des camps. Je ne dis pas que vous devez vous voir, non. Mais c'est des opportunités, vous avez la possibilité de discuter, d'avoir des amis. Et si un temps arrive où tu sens par exemple que tu peux te marier, on ne demande pas à la personne de me prouver si tu m'aimes. Alléluia. On prend le temps de connaître la famille. Dans les petites discussions, tu connais l'histoire de la famille. Qu'est-ce qui s'est passé avec les tantes? Qu'est-ce qui s'est passé avec les oncles? Qu'est-ce qui s'est passé avec les frères? Quel a été les défis de la famille? Derrière chaque défi de famille, il y a un lien. Et quand toi tu écoutes ça, ça te permet de te préparer. Ça te permet de travailler sur la vie de la personne. Ça te permet de prier. Il y a une vérité que vous ne savez pas. Une soeur avec qui tu entres en union sexuelle, tu ne peux plus la délivrer. Parce que tout ce qui en elle est rentré en toi aussi. Tous les frères qui amènent les soeurs pour qu'on les délivre, tous ces démons que je cherche en elle se trouvent en vous aussi. La Bible dit les deux vont devenir une seule chair. La Bible dit les deux vont devenir une seule chair. Maintenant tout dépend de comment toi tu te prépares. Tu peux faire des erreurs, mais tu peux te relancer. Tu peux te relancer. Et pourquoi il y a des gens chasser les démons, ils retournent dans des choses. Moi quand je regarde la personne en même temps, je lui dis tu es retourné dans ce que tu as vomi. Il dit non frère. Il dit quand tu regardes dans tes yeux, les esprits que j'ai chassés sont revenus. Ça à qui j'ai dit ça, vous voulez lever la main? Non, mais je n'ai pas demandé de lever la main. Alléluia. Bientôt, Dieu veut compter sur nous. Alléluia. Dieu veut compter sur nous. Alléluia. Faisons l'effort de ne pas faire certaines choses. Amen. Wow. Je vais terminer avec les deux derniers points rapidement. La Bible parle de David qui était allé chercher l'arche. La Bible dit le gars était habillé de fin lin. Ça dit c'est les gens David qui étaient trop chers dans leur génération. Un vêtement royal. Mais la Bible dit il dansait devant l'arche. Il a dansé jusqu'à même sa femme l'a méprisé. Il y a des gens. Il y a des gens ici. Vous imaginez, ils sont jeunes. Mais même comment danser pour Dieu, ça vous fait honte. Comment danser pour Dieu, ça fait honte. Alléluia. Il y a des gens. Quand on fait la louange ici, au lieu de danser pour Dieu, il regarde si les gens ne les voient pas. Mais on peut douer nama ou pour les soeurs. Nous va couper la douer nama. Alléluia. Oui, on les sort jamais. Toi tu es jeune.
Et tu as honte de danser pour Dieu. Surtout tu n'as même pas encore grand chose. Toi tu marches. Tu as honte de danser pour Dieu. Quand tu vas avoir un jet privé, tu peux encore danser. Tu marches. Et tu as honte de danser pour Dieu. Tu as juste une moto. Et tu as honte de danser pour Dieu. Celui qui t'a créé, celui qui t'a fabriqué. Comment on peut jeûner et avoir honte de danser pour Dieu? Alléluia. Comment on peut être jeune? Moi je ne veux pas danser. Mais les enfants du monde, dans les boîtes de nuit, les enfants du monde, dans les bars, ils sont prêts à danser pour les choses du monde. Mais nous devant le roi de rois, devant le roi de rois, celui qui préserve notre vie, celui qui nous a permis de grandir jusqu'à ce niveau, celui qui a notre vie entre sa main, celui qui a entre sa main notre futur, on nous donne l'occasion de danser pour lui. Et c'est des gens comme ça. Les gars, on va les conseiller me voir. On a un autre problème. Yes, nous sommes tous les mêmes. Souvent. Hey, est-ce que vous connaissez ce nom souvent? Attends, le Seigneur me dit de te dire. Maintenant que tu es en bonne santé, si tu n'es pas prêt à le louer, tu as envie de voir une génération de choses, danser, sauter, le louer. Si tu n'es pas prêt à le faire maintenant, ne compte pas lui dire quand tu seras dans des moments difficiles. Ou si un jour pas mes gars, tu as atteint d'une maladie, lui dis Seigneur, si tu me délivres, je vais te louer. Parce qu'il saura que tu es comme un cœur. Pendant que l'occasion est en train de te donner, fais le choix de le louer. Alléluia. Alléluia. David avait péché. Un roi avait péché. Quand on est venu lui dire, il s'est repenti. Un roi, il a regretté. Il s'est repenti. Il a jeûné. Mais des jeunes, nous on n'est même pas des rois. Entre on est des rois divins, mais là on n'est pas encore des rois sur terre comme ça. C'est maintenant on est en train d'arriver. On organise nous-mêmes le péché. Tu arranges la chambre, tu parfumes, tu balais, toi-même tu prépares le péché. Toi-même tu organises le péché. Toi-même tu arranges le péché. Tu appelles, tu es où? Tu arrives, tu es où? Tu arrives. Donc quand te dit, hey, écoute. Donc quand te dit, tu es sur le point de pécher comme Dieu. Mais tu fais semblant de ne pas écouter ton cœur. Tu fais semblant de ne pas écouter. Et des soeurs aussi en moto. Tu entends la voix de Dieu te dire, tu es sur le point d'aller commettre le péché. Tu es sur le point d'aller offenser Dieu. Mais tu fais semblant de ne pas écouter cette voix. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Dis Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je me répands comme David. Quand nous allons rentrer à la maison cette nuit, revoyons un peu notre vie. Tu as besoin d'un jeune. Par qui il passera pour ramener ce que les pères ont perdu. Tu vas simplement lever ta main. Dis Père, s'il te plaît. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Et fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce.
Fais-moi grâce. Je vais être le David de ma génération. Je vais être le David de ma génération. Je vais être le David de ma génération. Si tu m'as permis d'écouter ces paroles, je sais que c'est parce que tu as un plan par rapport à ma vie. Et tu veux démarrer quelque chose avec moi. Je suis disponible. Je suis disposé. Fais-moi du bien. Au nom de Jésus. S'il te plaît, tiens-toi sur tes pieds. On a encore 5 minutes pour clôturer. Je vais prier avec toi. S'il te plaît, tu peux lever ta main. Je vais prier avec toi. On va clôturer. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, regarde mes frères et sœurs. Tu m'as dit de leur dire que tu as besoin des jeunes à l'instar de David, par qui tu passeras pour restaurer, pour ramener ce qui a été perdu dans notre génération. Seigneur, nous avons partagé ta parole, mais nous avons besoin de la grâce. La Bible dit, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous venons d'écouter la parole et nous avons pris les résolutions. Mais pour les mettre en application, il faut également ta grâce. Fais que ta grâce descende. Fais que ta grâce descende. Seigneur, plusieurs fois, nous avons pris des résolutions, mais nous n'avons pas pu. Seigneur, accorde-nous la grâce. Beaucoup ont pris des résolutions d'abandonner certaines choses, de ne plus retourner dans certaines choses, de manifester ta gloire. Mais Seigneur, avant qu'ils s'en rendent compte, ils se retrouvent encore dans ça. La grâce qui libère. La grâce qui libère. La grâce qui libère. La grâce qui libère. La grâce qui fait comprendre des décisions et on les applique dans le nom de Jésus. La grâce qui fait que dans sa présence, les gens constatent Dieu. Que cette grâce vienne sur mes frères. Que cette grâce vienne sur mes soeurs. Mais dans la présence de mes frères et de mes soeurs ici présents, il fait que les gens remarquent ta présence. Il fait que les gens remarquent ta présence. Il fait que les gens constatent que tu es avec eux. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.